Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit podcast par rapport à la suite de notre aventure politique. Sommes-nous dans un avion sans ailes? Sommes-nous dans un avion sans pilote? Sommes-nous à la dérive ou au contraire allons-nous vers des choses positives, des choses exclusives, des choses fantastiques, des choses uniques, des choses en ouverture spatiale, spatio-temporelle incroyable. Bref, allons-nous vers le chaos? J'espère que non. Allons-nous vers une ouverture des esprits? Ça, c'est la grande interrogation. Allons-nous au contraire faire une marche arrière? Allez, on se retrouve encore 6 mois plus tôt. Et ça recommence et ça redémarre, ou même que je dis 6 mois, 3 mois même. Et ça recommence, allez hop, on refait la partie, pareil, on joue la même chose, on est dans le même décor ou on va dans le décor. C'est quoi en fait? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est quoi juste l'idée en fait? Alors oui, apparemment donc l'histoire de la dissolution, c'était juste histoire de se dire chouette, je vais peut-être avoir l'opportunité d'avoir une majorité. Donc ça n'a pas été le cas finalement. Bref, dans tous les cas, dernièrement, il n'y a pas eu de majorité. Donc bref, à force de, on se retrouve dans cette situation. Alors cette situation, pourtant qui est assez claire, mais on va pas revenir sur les résultats, on va pas revenir qui est en tête, qui a eu le plus d'électeurs. On va pas revenir sur ça. Moi surtout, ce qui est intéressant encore une fois de plus, c'est je l'avais déjà dit précédemment, mais c'est de revenir à nouveau plein d'anciens. Bon, cela dit, il y a plein d'anciens, leurs idées, surtout leur analyse. Alors c'est bien, c'est marrant, parce que les analyses, pas pour tous, mais les analyses, souvent, ceux qui ont eu la chance, ou en tout cas qui sont passés par un certain pouvoir, qui sont passés par la case soit président, soit ministre, soit peut-être conseiller, bref, qui ont eu un rôle à jouer à un moment donné dans cette partie France. Ils ont parfois, pas tous, je dis bien pas tous, mais ils ont parfois quand même, en tout cas une clarté, une lucidité plus exactement sur la situation et sur peut-être ce qui pourrait y avoir de bien à faire. Il y en a, pas tous. En tout cas, ils ont une certaine lucidité, ils ont certaines idées intéressantes. Mais on en revient toujours au même. C'est toujours, et c'est ça qui est terrible, parce que on se dit dans une démocratie. Et encore une fois de plus, on ne parle pas, on oublie la parole, on oublie le vote de plein d'électeurs. Parce que à ces messieurs, ça ne leur convient. Mais attention, moi je suis pas. Encore une fois de plus, je vais parler de tout le monde sans du tout avoir une prédisposition à voter pour certaines personnes ou pour d'autres. C'est juste pour rappeler aux gens, pour rappeler surtout à ces politiques que quand même, les gens ont voté, on est dans une démocratie, dans une certaine démocratie en tout cas, mais le résultat mais alors au président le premier, les résultats ne conviennent pas à certaines personnes. Parce que les gens, ils ont voté trop ceci ou trop cela et pas assez ça. Donc si on se retrouve dans cette merde, c'est finalement parce que, c'est ça en fait l'analyse, si on se retrouve dans cette merde, c'est parce que les gens, ils n'ont pas bien voté. C'est ça en fait. Donc comme ils n'ont pas bien voté une première fois, on recommence à voter une autre fois. Manque de bol, ça c'est encore pire on va dire, puisque il y a toujours effectivement ces deux côtés, plus droite plus gauche, qui ressortent du lot, il faut bien le dire. Mais ça ne leur convient toujours pas. Comment voulez-vous qu'il y ait une solution si on ne fait pas participer, encore une fois de plus, c'est chiant. Oui, donc, on n'accepte pas le vote des Français. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce vote des Français, n'empêche que logiquement, si on est en démocratie,
on l'accepte. Et bien là, non. Et même encore maintenant, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on invite toutes les forces politiques, alors sauf, encore une fois de plus, les deux partis qui ont rassemblé le plus de votes au niveau du nombre des voix pour qui les gens ont voté. Et à part ça, on nous dit toujours, vous êtes en démocratie. Ben là, il y a un problème. Comment voulez-vous, encore une fois de plus, que ça fonctionne? Qu'on soit d'accord ou pas, je pense qu'il y a des idées à prendre chez les uns, chez les autres, pour faire avancer. Il faut arrêter de penser à soi, qu'à son petit nombril, et à se dire, c'est moi le prochain, ce sera moi le prochain sur ce beau château qui est l'Élysée. Bah, en attendant d'être au beau château, il faudrait peut-être avoir un peu plus les idées un peu plus profondes et un peu plus grandes, un peu plus royales, dans le sens vraiment de rendre la beauté à la France et la grandeur à la France. Bref, voilà quoi. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce qui se passe actuellement? Alors, on va vous dire, madame, bah, de toute façon, Macron il démissionne, et puis il va y avoir un autre vote, et puis c'est Le Pen qui va être élu, et puis voilà. Donc le problème va être réglé, terminé, on n'en parle plus. Gros nettoyage avec Trump, Trudeau qui démission, Macron démission, l'Allemagne ça bouge, la von der Leyen on ne sait pas trop. Il va y avoir du nettoyage dans tous les gens qu'on censuré là depuis des années, tous ceux qu'on crée l'inquisition du Covid et tout le reste, la dictature des médias, des politiques, des scientifiques, des artistes, bon tout ça, ça va faire un gros nettoyage. Et il y en a un gros besoin parce qu'il y a un tel manque de démocratie et de refus de mettre le RN en poste, et en fin de compte les votes depuis des années, des dizaines d'années sont tous faits contre le RN, pas pour la France mais toujours contre le RN, donc c'est pas comme ça qu'on peut gouverner. Encore cette fois-ci ils ont tout fait pour que le RN soit exclu. On ne peut pas continuer à faire une démocratie comme ça en disant qu'on exclut le plus grand parti de France où il y a le plus d'électeurs. C'est complètement absurde, on voit bien le chaos, c'est eux qui créent le chaos en refusant le vote des Français, en refusant la démocratie. Ben voilà, on en arrive là aujourd'hui, au bout du bout, et ça fait 20 ans qu'on a fait en sorte d'en arriver là, parce que on pouvait pas faire, on voulait pas faire autrement, on a refusé le RN et on en arrive là aujourd'hui. Voilà. Merci monsieur, c'était un passant que je rencontrais à ce moment-là, donc je voulais avoir son avis. Donc tout ça encore pour dire que on ne tient pas compte effectivement des idées, des pensées des Français et surtout du vote tout simplement. Alors qu'on soit d'accord avec, encore une fois de plus, certains votes, ça c'est le choix de tout le monde, mais qu'on respecte encore une fois de plus les votes. Mais le gros problème, c'est que, comme disent beaucoup, alors ils le disent maintenant, ils ne sont pas au pouvoir, ils le disent maintenant, le problème de cette 5e République, est-ce qu'il faut complètement changer et être à la proportionnelle? Peut-être. Peut-être que ça, moi je ne m'y connais pas assez en politique pour dire si ou non ça fonctionnerait. En tout cas, il y a plein de gens intéressants qui ont fait de la politique, même au niveau économie, sans le citer, mais en écoutant des anciens ministres comme Madelin ou plein d'autres gens qui sont très intéressants. Il y a des choses à faire, il y a des choses vraiment à changer, mais le plus important, je pense que pour, encore une fois de plus, si on a envie que la France, elle s'en sorte, déjà il faut aimer la France. Et puis, il faut arrêter de trop penser à soi, de voir juste son petit pouvoir à soi. Et là, ça fonctionnera mieux. Et puis, on parle encore une fois de plus des retraites, de faire des économies, de tout le monde encore, enfin les mêmes personnes encore qui vont payer pour les autres. Il faudrait peut-être déjà qu'il y ait plus de gens qui bossent, parce qu'il y a plein de jeunes ou des moins jeunes qui certainement pourraient bien travailler, parce qu'il y a du travail, hein. Après on n'aime pas certains de ces emplois, mais en attendant il y a quand même du boulot. Et déjà redonner le goût au travail, peut-être effectivement augmenter les salaires clairement, parce qu'il y a peut-être certainement par rapport à des gens qui ne bossent pas et qui touchent des fois pratiquement la même chose que quelqu'un qui bosse, c'est sûr que ça donne pas toujours envie d'aller bosser. Donc redonner l'envie d'aller bosser, de participer à cette société, de participer à cette démocratie,
faire peut-être payer des impôts à tout le monde, encore une fois de plus, même si c'est que du 1 euro, 2 euros, 10 euros, qu'importe, au moins, encore une fois de plus, on participe. Et puis, il y a tellement de choses gaspillées, tellement de postes qui ne servent à rien, surtout qui ne servent à rien, surtout des sociétés qu'on paye pour faire des audits, des études de ci, de ça, qui ne servent strictement à rien, et encore une fois de plus, qui nous coûtent beaucoup trop d'argent. Bon bref, il y aurait certainement plein de choses encore à dire, mais surtout, la première des choses à faire, c'est écouter les Français. Si on est vraiment en démocratie, écoutez les Français. Sur ce, très bonne fête à tout le monde. Et puis, j'espère sans doute un podcast quand même avant la fin de l'année. Et sinon, passez de très, 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 très belles fêtes. Ciao, ciao!